اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc malheureusement, je n'ai pas pu finir et finaliser la première intervention intitulée Musulmans dégagés, vous êtes un danger pour notre identité nationale et on ne veut plus de vous. Donc j'avais commencé, donc là je me suis arrêté à... Donc je vous invite à récupérer vos cerveaux et vos cœurs et à vous réveiller car les priorités sont vraiment ailleurs. Et les risques pour vous d'abord, pour les musulmans et pour le monde sont extrêmement dangereux. À tous ceux et toutes celles qui n'ont comme fortune que leur négation de l'autre. À tous ceux et toutes celles qui n'ont que des masturbations intellectuelles basées sur la peur et le pseudo-syndrome de Stockholm. À tous ceux qui condamnent l'autre pour son crime contre l'humanité, d'être musulman. Je dis paix, je dis tolérance, je dis non-violence des idées, car c'est le début de toutes les catastrophes. Je dis non-mépris de l'autre, quelle que soit sa différence. Je dis faites vraiment attention, car vous allez semer des guerres qui vont justement vous faire regretter cette notion du confort de l'assassin. Croyez-moi que vous êtes justement en train de théoriser pour cette notion de confort de l'assassin. Sauf que elle va finir par vous coûter vos vies, votre sécurité, vos proches, vos enfants et votre confort. Combattons toute forme d'injustice, d'intolérance, de haine, de mépris et de violence chez les musulmans. Entre parenthèses, je ne sais pas si cette espèce existe encore. Combattons toute forme d'injustice, d'intolérance, de haine, de mépris et de violence chez les juifs. Entre parenthèses, je ne sais pas si cette espèce existe encore. Et surtout, combattons toute forme d'injustice, d'intolérance, de haine et de mépris chez nos amis chrétiens. Je ne sais pas si cette espèce existe encore. Et surtout, mes frères et sœurs en humanité, combattons toute forme d'injustice, d'intolérance, de violence, de mépris, de haine chez les humains qui sont en train d'oublier les balbutiements, les notions de base de leur humanité. Et je ne sais même plus si cette notion d'humain existe encore. À tous ceux qui ont et qui lancent des sites et qui lancent des revues et qui lancent des médias et qui lancent du crachat sur l'autre parce qu'il est différent d'eux, je dis, calmez-vous. Calmez-vous. Vous dites que vous êtes en train de combattre des idées. Vous êtes en train de combattre l'islam. Vous prétendez combattre l'islam. Mais vous êtes en train de combattre le monde, l'humain, vous-même. Et croyez-moi que c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. La Bosnie, c'est pas loin. Je sais que ça fait plaisir à quelques-uns qu'on a exterminés. Et l'Europe, regardez, à 1 heure de Paris. Et les États-Unis, regardez. Les Bosniaques en train d'être exterminés par les Serbes. Je sais que ça a fait plaisir à quelques-uns. Mais tirez l'histoire. Tirez les leçons de l'histoire humaine. Attention. D'autres ont essayé. C'est vrai que vous avez pu finir avec le communisme. Facile. Très facile. Combattre un système, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas de loi qui peut durer. Aucune. Il n'y a rien qui peut durer. Il n'y a pas ni la première, ni la deuxième, ni la cinquième, ni la 10e qui peut durer. Des civilisations entières enfouies dans la poubelle de l'histoire humaine. Mais, impossible, non possible de combattre l'islam. Mais là, attention, on ne peut pas combattre ça. Mais hein, on ne peut pas le combattre. Pas possible. Pas possible.
Et on ne doit pas combattre l'humanité ou nous-mêmes. Par contre, on peut et on doit combattre toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa forme, quel que soit son pseudo-intérêt que le Satan et que notre ego, notre nefs nous montre au départ. Les musulmans, je dis aux musulmans, réveillez-vous. Vos parents étaient respectueux en Europe, étaient très respectueux, même trop respectueux. Ils baissaient la tête. Ils ne pouvaient pas aller avec vous à l'école parce qu'ils ne parlaient pas français. Et ils étaient là pour construire les universités, les autoroutes, les maisons, tout ça pour l'Europe. Ils devaient dire Amen, les anciens esclaves. Ils ne bougeaient pas. Vous les connaissez tous, vos parents. Maintenant, vous, vous êtes réveillés, vous êtes partis, vous avez grandi et vous avez pensé que vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés mauvais, parce que vous êtes passé de l'extrême bizarrerie de vos parents, parce qu'ils étaient ignorants de l'islam, ignorants de l'arabe, ignorants de la culture française, ignorants de la culture du pays, ignorants de toute forme de connaissance, mais ils ont essayé de faire comme ils ont pu. Vous avez quand même un minimum de connaissances. Vous êtes passé à l'extrême. L'extrême, c'est quoi? C'est cette méchanceté, cette violence, ce mauvais comportement, cette non-connaissance de l'islam. Eh ben oui, toi tu ramènes ta femme à l'hôpital et tu commences à hurler, à gueuler parce que tu ne veux pas qu'elle soit vue par un gynécologue homme. Mais c'est la folie, le monsieur. Mais je te le dis, parce que là, ils ont utilisé ce type de cas minables et peu nombreux pour nous casser la tête. Et sur 6 millions de musulmans en France, il y a peut-être 1 ou 2 cas qui ont fait ça, et dansent avec les gnous malheureusement qui dirigent la France et qui dirigent l'Europe, mettent les 6 millions de musulmans dans le même sac, les 45 millions de musulmans d'Europe, les mettent dans le même sac. Mais c'est malheureux. Donc mon ami, tu veux que ta femme soit vue par un gynécologue saoudien? Allez, bye bye, toi et elle. Mais il y a d'autres méthodes sans que tu hurles. L'exemple va encore me sortir des commentaires à la con. Excusez-moi le mot. Parce que c'est vrai, c'est vraiment des commentaires cons et à la con. Parce qu'ils me font rire. Ton comportement doit être parfait, doit être gentil, doit être celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais t'expliquer des choses sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit ton niveau, ton pseudo-niveau de science, je vais te parler de lui. Et va vérifier ce que je vais te dire, Inch'Allah, sur lui. Parce que tu ne le connais pas. Tranquille, mon ami, pars. Pars et tu vas voir des merveilles dans les pays musulmans. Allez, pars. Wallahi, la ilaha ghayruhu. Tu vas dire merci 1 milliard de fois à l'Europe et à la France. Et crois-moi que des musulmans, partout dans le monde musulman, ont été éjectés, ont tout subi. On a mis des choses dans leur derrière. Ils ont subi des châtiments corporels. Ils ont tout subi. Et c'est qui leur a ouvert les bras? C'est l'Europe. Et quand elle leur a ouvert les bras, ils ont commencé à comprendre. C'est même pas comprendre l'islam. L'islam n'a rien à voir avec ça. Et ils nous ont sorti des malheurs. Et ils ont manipulé des fatwas. Ce que j'appelle, moi, l'industrie de la fatwa manipulée. On a manipulé des choses. Il y a un seul islam. Il y a un seul. Je le dis à ceux qui pensent qu'il y a des... Il y a un seul. Tu dis ce que tu veux. Il y a un seul islam. Monsieur, sois malin, sois intelligent. Mérite l'islam. L'islam est global. L'islam, c'est infini. Tanattu', Feddin, pas bon, mauvais. Tu ne peux pas le contourner, le border. Mais tu te concentres sur 0,00001% d'un hadith que tu n'as pas compris. Et tu le sors en Europe, que tu n'as même pas compris, en plus. Hammal ou Aujo, a dit Ali ibn Abi Talib. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا